Donc, on y va pour l'application du cours. Donc, premier exercice. Ce qui est intéressant, c'est l'énoncé et les questions qui seront un peu, voilà, elles seront très similaires sur le sujet du BTS blanc. Donc là, le but, c'est de voir un petit peu les enchaînements et comprendre un petit peu ce qu'on attend de vous. Vous allez voir, c'est pas très compliqué si on a travaillé au fur et à mesure et que vous avez bien sûr révisé tout ça. Donc on y va, un exercice très simple, donc un énoncé avec la prescription du client, œil droit moins une 50, œil gauche plus une 50. Donc là, on a la particularité d'avoir un œil myope, un œil hypermétrope. Vous effectuez les mesures morphologiques sur le visage, donc les écarts stars, et vous notez les valeurs suivantes. Alors les écarts stars, on ne les prend pas en magasin, hein. Là, c'est juste pour avoir des données de travail, pour les utiliser dans les calculs, etc. On sait que l'écart temporal, si auriculaire et au rocher, ne sont pas très intéressants pour le choix de monture. C'est plutôt des mesures, on va dire, virtuelles qu'on ne prend pas encore une fois en magasin, mais qui seraient utiles pour l'ajustage, desserrer les branches, etc. Ça n'a pas d'intérêt pour le choix de monture. On va utiliser que l'écart sphénoïdal, qui est là, il est de 115. Vous étiez entre trois montures, je répète un peu ce qu'on avait dit un peu en cours. Le client a des préférences et des goûts qui sont différents des autres, donc on ne va pas le frustrer par rapport à ça. On va le laisser se balader un peu dans le magasin, faire un choix de 3-4 montures selon ses préférences, les couleurs, les marques, les formes, etc. Et une fois qu'il nous les amène, on va jouer notre rôle, bien évidemment, d'opticien pour le conseiller au mieux avec des critères objectifs. Donc dans le cours, on en a vu 5. Respect de la morphologie, longueur des branches, hauteur du calibre et champ visuel, optimisation du diamètre, et enfin le centrement de l'œil. Ça, on le verra tout de suite de façon en détail. Donc, il existe entre trois montures, 50-20, 45-20 et 49-17. Donc, première question, d'accord. Afin de respecter la morphologie du client, choisissez la monture la plus adaptée. Donc, quand on parle de respect de la morphologie, bien évidemment, on fait référence au critère numéro 1, qui dit que la phase de la monture, donc LDF, la largeur de phase, doit correspondre à justement l'écart sphénoïdal. Donc là, on fait critère 1. Donc, on devra juste. Donc, là, vous pouvez bien sûr. On se retrouve aujourd'hui pour un petit exercice en atelier. Donc, bien évidemment, ici, je peux vous laisser un peu de temps pour réfléchir, mais moi, j'ai pas de temps, donc je vais le corriger tout de suite. Vous, si vous voulez le faire seul, vous faites pause à ce moment-là. Voilà, tout de suite. Donc, ce qu'il faut faire pour vérifier le critère numéro 1, c'est de calculer la largeur de phase de ces trois montures, donc LDF, 2A plus D, et voir laquelle qui tombe pile sur l'écart sphénoïdal. Comme on est en théorie, donc on aura une seule monture avec la bonne face. Donc 50-20, ça fait 120, donc c'est trop grand. 45-20, ça fait 110, donc c'est trop petit. Et enfin 49-17, c'est 115, donc c'est pile égal à l'écart sphénoïdal. Donc c'est celle-ci qui va respecter au mieux la morphologie. Et tout le reste des questions va se baser sur cette monture-là. D'accord? Donc on continue. Pour l'instant, on a validé un seul critère. Donc, afin de poursuivre la prise de mesure, vous mesurez les écarts et hauteur pupillaire. Donc, bien évidemment, les écarts sont à prendre avant. On a dit que on prend toujours les écarts avant pour justement avoir une donnée par rapport au décentrement, d'accord? Donc, par rapport au critère 5. Je vous rappelle, donc là, on a écart pupillaire 34 et hauteur 15, par exemple, et 34-14 pour l'œil gauche. Je vous rappelle que l'écart pupillaire ne dépend pas de la monture. C'est une donnée qui est propre aux yeux du client. Donc, ces valeurs de 34 seront utilisables pour être réutilisées pour les équipements suivants, les années suivantes, par exemple. Ça dépend c'est la position de ses pupilles, tout simplement. Donc, ça ne dépend pas de la monture. Par contre, la hauteur, oui, ça dépend de la monture. Un client sur différentes montures aura différentes hauteurs, parce que la cote B de chaque monture n'est pas forcément la même, et la pupille dans le calibre de chaque monture n'est pas forcément la même. Donc là, pour cette monture-là, donc 49-17, on a 15 et 14. Alors pour mesurer 15 et 14, vous le faites en contrôle d'équipement, je pense, en atelier, vous partez de la pupille et vous descendez jusqu'en bas, l'extrémité basse de la monture, et on trouve ici, par exemple, 15 et 14. Bref, donc deuxième question, calculer quart monture et demi-quart monture. Donc les formules, c'est A plus D et A plus D divisé par 2. Donc 49 plus 17, ça fait 66. Divisé par 2, ça fait 33. Donc on a un demi-quart monture de 33 mm. On va l'utiliser pour la troisième question. Donc calculer les décentrements horizontaux et verticaux, valeur plus sens, et la cote B, je vous la donne, c'est 30 mm.
Donc, horizontal, donc delta H, donc c'est demi-écart monture moins demi-écart pupillaire. Donc là, on aura 33 moins 34. Ça fera moins 1 mm donc du côté nasal. Et l'œil gauche, c'est pareil. 33 moins 34, ça fait moins 1. Ça fait temporal 1 mm. D'accord. Pour le delta V, donc c'est B sur 2 divisé, B divisé par 2 moins la hauteur. Donc ça fait 30 divisé par 2, ça fait 15 moins la hauteur. Donc ça fait 15 moins 15 pour l'œil droit, donc ça fait 0. Donc il n'y a pas de décentrement vertical. Et ça fait 15 moins 14 pour l'œil gauche. Donc ça fait moins 1. Enfin, ça fait plus 1, pardon. Et plus 1, c'est pas vers le haut, parce que c'est plus, mais c'est paradoxe, c'est l'inverse. Donc c'est plus 1, comme c'est positif, c'est vers le bas. Donc la pupille est vers le bas à 1 mm par rapport au soundboxing. Dites s'ils sont acceptables, donc ça fait référence aux critères de choix. Là, on vous pose la question, est-ce que les critères sont validés? La question, c'est quels critères on va valider grâce à ces valeurs-là. Donc, je vous rappelle que le delta H, ça sert pour le critère 5, voir si l'œil est bien centré dans le calibre, et le delta V sert pour le champ visuel. On a dit que pour le champ visuel, il faut que la pupille soit vers le haut, d'accord? Donc, dans la partie haut de la monture. Donc, on va tout de suite y répondre. Donc, on va commencer dans l'ordre. Delta H, on a dit que la tolérance est 6 mm au total pour les deux yeux. Là, on a moins 1 et moins 1, donc en valeur absolue, ça fait 1 et 1, ça fait 2. Donc, on a 2 mm sur le couple oculaire, donc c'est bien inférieur à 6. Ça veut dire que les yeux sont bien centrés dans le calibre. Donc, le critère validé. Vertical, donc de delta V, donc ça fait référence au critère 3. Et là, on a malheureusement, pour l'œil droit, l'œil est au milieu, il est sur la ligne d'ISO. Donc c'est pas bien ni, enfin, c'est pas mauvais ni très bon. On va dire que c'est correct, d'accord. Et ensuite, pour l'œil gauche, donc là malheureusement c'est vers le bas et donc c'est contraire au critère numéro 3. L'œil est en bas dans la partie basse de la monture, donc c'est pas top pour le champ visuel. Donc là, sur trois critères, le 1, le 5 et le 3, on a validé complètement 2. Le 3, il est un peu mitigé. Donc, ça peut poser problème quelquefois, parce que le champ visuel, c'est le confort. Et si on n'apporte pas de confort pour le client, ça peut être un peu compliqué. Bon, pour l'instant, on a 2 sur 3. On verra après. Quatrième question. Donc, réaliser le boxing de la monture. Alors là, le boxing, on aurait dû le faire en cours, mais en vrai, là, vous allez devoir dessiner la face de la monture grâce au code boxing. Donc là, je vous montre tout de suite. Donc, je vous fais un petit partage, 2 minutes. Donc, j'arrête ça. Et je vous partage la photo suivante. Voilà, celle-ci. Donc, en vrai, ce que je vais vous demander de faire donc, pour la semaine prochaine et pour le sujet de BTS blanc, c'est la face qu'on voit ici en bas de la page. Donc, comment on l'a dessinée? On a utilisé les codes A, B et D. Donc, pour notre cas, on aurait mis 49 en largeur, 30 mm en hauteur, et entre les deux verres, on aurait mis 17 mm. Donc, vous avez un petit peu cette face très théorique, hein, une face de monture très rectangulaire aux dimensions du boxing. Donc après, vous pouvez bien sûr légender A, B, D, ligne ISO verticale de référence, le sandboxing avec les diagonales, et après, vous pouvez placer la pupille hein, grâce au décentrement, comme on l'a vu en cours. Donc là, virtuellement, pour l'œil droit, on était à -1 temporal et pas de décentrement vertical. Donc on a une pupille au centre du verre, un tout petit peu vers la gauche, d'accord, vers la tempe. Pour l'œil gauche, on a aussi un décentrement vers la gauche, enfin vers la droite plutôt, vers la tempe. Mais c'est 1 mm, donc c'est pas du tout visible, enfin, c'est très très faible. Et on a un décentrement vertical vers le bas de 1 mm aussi, donc la pupille est également proche du centre, mais on a dit que c'était pas top par rapport au champ visuel. Voilà un petit peu virtuellement comment vous aurez le dessin. Une fois que vous avez pupille droite, pupille gauche, vous pouvez tracer le rayon utile pour le diamètre de commande, donc c'est le trait noir qu'on voit ici. Et donc comme ça, vous pouvez calculer vos diamètres utiles et diamètre de commande. On repasse sur le PDF. On y va. Donc réaliser le boxing, c'est fait. Placer la pupille à l'aide des décentrements, c'est fait. Calculer le diamètre de commande pour chaque œil, donc vous faites 3 étapes. Rayon utile que vous devez tracer sur le boxing. Calcul du diamètre utile, donc 2 rayons utiles x 2 plus 1 pour les deux yeux. Et vous normalisez avec le diamètre de commande. Donc exemple, si on trouve 31 de rayon utile, ça fait 63 de diamètre utile, et donc on commande 65.
parce que le diamètre de commande est toujours normalisé au supérieur. Voilà, donc on a 65, on va dire, pour les deux yeux. Et dernière question. Donc les verres compensateurs de ce client sont disponibles dans tous les indices, dans tous les indices, dans tous les diamètres entre 50 et 80. Et vous observez que malheureusement, votre collègue, on va dire, vous observez que les diamètres de commandés sont plus grands que les diamètres que vous avez déterminés. Donc, cas pratique d'un collègue ou de vous-même qui avait commandé plus grand. Donc là, on a dit 65, donc imaginons qu'on a commandé 75. Question, quelles seront alors les conséquences sur les épaisseurs du verre droit et gauche? Donc sur les épaisseurs, on va dire avant taillage et après taillage. Bon, avant taillage, c'est un peu la théorie, hein. Donc on aura des palets plus grands. Au lieu d'avoir 65 de diamètre, on aura 75. Donc visuellement, c'est plus grand, c'est logique. Sur l'œil droit, donc l'œil myope, on aura plus d'épaisseur au bord. Le centre, il reste le même. Pour l'œil gauche, qui est hypermétrope, on aura plus d'épaisseur cette fois-ci au centre. On aura un palais vraiment très différent avec une épaisseur au centre plus importante. Donc là, c'est les conséquences, on va dire, des épaisseurs non taillées. Et nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est les épaisseurs taillées. Et donc, pour le myope, on a dit que peu importe le diamètre qu'on commandait dans le critère numéro 4, peu importe. L'essentiel pour le myope, c'est qu'on ait un calibre plus ou moins réduit, qu'on a une zone de taillage proche du centre du palais. Maintenant, qu'il fasse 70 ou 80, le résultat final sera le même. Donc, aucune conséquence pour le verre droit. Pour le verre gauche, par contre, étant donné qu'on n'a pas commandé le diamètre calculé, donc on a pris plus grand, on a pris 10 mm plus grand. Là, une fois taillé, comme le verre, le palais de verre est totalement différent, avec une épaisseur oscillante un peu plus grande, ben, on aura finalement un verre 2 fois plus épais, donc on aura une surépaisseur, comme je vous l'ai montré en cours. Donc, on répète, obligation formelle de commander le diamètre calculé. Donc, si c'est 65, on prend 65. Et donc là, on aura des conséquences un peu négatives qui vont pénaliser les épaisseurs du verre. Voilà comment on rédige avant taillage et après taillage. Voilà pour le petit exercice rapide, hein, c'est pas très compliqué. Il y aura les mêmes questions plus ou moins. On verra ça la semaine prochaine dans l'exercice d'entraînement, d'accord? Et voilà, ça vous fera une très bonne révision pour la semaine d'après pour le sujet. Voilà. Donc sur ce, voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, on va s'arrêter là. Donc voilà, il y a 2 vidéos à visualiser. Vous avez 3 jours. On va dire 3 jours et demi. Ce soir, demain, vendredi et dimanche pour pouvoir vous mettre à jour, d'accord? Et sur ce, bah, je vous dis bonne fin de journée. Je vous enverrai tout sur WhatsApp et bah, bonne année encore.